Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient atteignent un niveau alarmant, alors qu'une série de décrets d'envergure et aux conséquences considérables s'apprête à redessiner la carte de la région. À la veille de la visite cruciale du Premier ministre israélien à Washington cette semaine, le gouvernement a officiellement autorisé un ensemble de mesures radicales visant à renforcer fondamentalement son emprise sur la Cisjordanie. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour de politique générale, mais d'un changement monumental qui ambitionne de transformer durablement la réalité juridique et civile du territoire, d'une manière inédite. Au cœur de cette stratégie se trouve un élargissement significatif des pouvoirs de répression à des zones qui bénéficiaient d'un statut administratif différent depuis des décennies. Le cabinet de sécurité a approuvé un plan d'intervention dans des régions désignées, en vertu des accords d'Oslo, comme étant sous contrôle palestinien. Ces zones spécifiques, connues sous les noms de zone A et B, représentent environ 40% du territoire total. En exerçant son contrôle sur ces espaces, l'État fusionne de fait ces zones administratives autrefois distinctes en une architecture de sécurité unifiée et beaucoup plus agressive, rompant ainsi avec le statu quo qui a caractérisé la région pendant plus de 30 ans. Le gouvernement réactive également un outil puissant du passé, le comité d'acquisition foncière. Cet organe spécialisé aura désormais le pouvoir d'acquérir et de sécuriser proactivement des terres en Cisjordanie, spécifiquement pour l'expansion des colonies. Cela marque une transition d'une posture réactive à une mission territoriale hautement stratégique et à long terme, visant à garantir l'avenir de ces communautés grâce à un effort financier massif et coordonné. L'objectif n'est plus seulement de maintenir les frontières actuelles, mais de remodeler complètement le paysage pour assurer une présence permanente. La situation dans la ville antique d'Hébron est peut-être l'exemple le plus frappant de cette transformation radicale. Dans une décision qui a stupéfié les observateurs internationaux, le gouvernement a accordé des pouvoirs municipaux et de construction indépendants à la petite minorité locale au sein de la ville. Cela signifie que la colonie peut désormais étendre son emprise et ses infrastructures sans avoir à consulter la municipalité palestinienne locale. Ce changement dans la gouvernance locale est un signal clair que les règles du jeu sont en train d'être redéfinies afin de privilégier une croissance rapide et décisive aux voies diplomatiques traditionnelles.